tous, alors aujourd'hui je me propose de vous présenter un kit d'une autre licence que Macross. C'est le Ride Armor de la série Genesis Climber Mospeada, alors connu en France comme la troisième époque de Robotech, Robotech New Generation. Donc, alors dans la version originale, les humains, la Terre s'est fait envahir par une race d'extraterrestres qui s'appelle les Inbits, et les humains réfugiés sur Mars et sur Jupiter tentent de reconquérir la planète Terre. Dans la version Robotech, bon, on a gardé plus ou moins cette histoire-là, hein, sauf que les Inbits sont devenus les Invid, et bien entendu, les musiques, les noms, et également le nom des engins est modifié, puisque dans la version française, cet engin s'appelle un Cyclone. Alors la particularité de cet engin, c'est qu'en fait, c'est une moto qui se transforme en armure de combat. Il y a également, pour faire le lien avec Robotech, il y a également des avions qui ont 3 modes de transformation. D'ailleurs, le Mecha Designer, alors il faudra que je vous retrouve le nom lorsque je vous présenterai les kits de ces engins, puisque j'en possède un. Donc le Mecha Designer ne s'est jamais caché de s'être inspiré du travail fait sur Macross pour mettre au point ces engins. Mais revenons au Ride Armor. Donc c'est un kit Aoshima au 1/15e. Donc il existe 4 Ride Armor différentes. J'en possède 3. Actuellement j'en ai fait un, celui-ci. Il s'agit d'une réédition d'un kit plus ancien, donc, dont le fabricant distributeur était Imai, qui possédait également la licence Macross. Je ne pense pas que ça soit un hasard. Réédition telle quelle, hein, c'est un reboîtage, même l'illustration a été reprise. Donc le kit d'origine date de 1984, rien n'a été changé, l'illustration de la boîte est la même, le kit est exactement le même, donc avec les défauts des kits vintage des années 80. Donc l'illustration ici est assez sympa, pas tout à fait réaliste par rapport à ce qu'on trouvera dans la boîte, puisque les marquages de décalcomanie sont différents et il n'y a pas le fusil blaster donc représenté ici. Et le détaillage n'est pas aussi fin sur le kit que présenté sur la boîte, bien évidemment. On est quand même sur une maquette des années 80. Ici le logo donc de Mospeada. Ok, sur le côté de la boîte, donc les illustrations issues de l'anime, et ici le résultat de la maquette. Donc on voit évidemment c'est pas aussi fin. Sur ce côté de boîte là, nous pouvons voir les instructions de sécurité, hein, contient des petites pièces, ne convient pas à un enfant de moins de 6 ans. Sur ce petit encart là, nous avons, pardon, encore hors champ. Voilà. Donc sur cet encart là, vous pouvez voir les outils nécessaires, de la colle, et ici les couleurs qu'il faut pour faire le kit, avec la référence couleur, donc une lettre, H, et un chiffre derrière. Donc ça, ce sont les références typiques des couleurs Hobbycolor, donc ces peintures-là. Donc qui sont référencées avec un H et un chiffre. Donc ici, par exemple, vous avez le H12 qui correspond au noir mat. Et donc ici, noir mat H12. Voilà. Alors maintenant, je vous propose de voir la notice. Donc voilà la notice du kit, hein. Donc notice à l'ancienne, hein, puisque c'est la particularité de ces rééditions de kit, c'est que même les notices n'ont pas été modifiées. C'est vraiment les notices, pardon, je bafouille, telles qu'on les trouvait dans les kits des années 80, donc avec les pièces peintes mais toujours sur grappe, une illustration. Donc voilà, donc justement, si on se base, vous avez ici l'illustration qu'on a retrouvée sur le côté de la boîte. Ici, les grappes avec les pièces en présence déjà peintes. Enfin, comme je disais sur un autre kit, les pièces bien sûr ne sont pas peintes déjà lorsque vous achetez le kit, mais là elles sont peintes sur grappe, ce qui permet de se rendre compte du travail qu'il y a à faire, avec des références de couleurs. Alors toujours la même chose, hein, vous avez une flèche, le H et le numéro, et la couleur en japonais, mais on peut retrouver grâce au tableau de correspondance de la gamme Hobbycolor les couleurs nécessaires. Donc là on y arrive, et ici en petit en japonais, là juste sous cette illustration là, alors là ça passe pas bien à la caméra, vous avez
les quantités de peinture et les mélanges à faire pour obtenir donc le rouge. Là, c'est un mélange de rouge Garance et de blanc, par exemple. Hein. Donc voilà. Alors, le montage. Donc, qui dit kit des années 80 dit kit à l'ancienne. Donc, les pièces en deux parties, il faudra coller, poncer, mettre du mastic. Alors, ce qui n'est pas du tout indiqué là, et je l'ai appris à mes dépens, c'est que il est bon de lester les pieds, car le corps est assez déséquilibré et porte vers l'arrière. Moi, j'ai résolu le problème autrement, je vous montrerai. Mais il est bon de lester les pieds pour avoir une bonne assise. Donc, on assemble les pieds, la cuisse. Ensuite, on rajoute la jambe, le protège-cheville et la partie latérale de la jupe. Même chose pour la deuxième jambe. Assemblage des mains en deux parties. Donc là encore ça va, c'est les doigts et ensuite la paume avec le pouce, mais bon, il faut quand même poncer un petit peu. L'avant-bras. Ensuite, le bras, on assemble, on colle les boucliers. Même chose pour le deuxième bras. Ici, assemblage des réacteurs qui sont contenus dans les roues de la moto. Hein, comme je vous disais, c'est une moto qui se transforme en armure de combat. Ici, l'assemblage du casque avec le visage, qui est très bien, qui est relativement bien détaillé pour cette échelle et pour un kit de cet âge-là. Les pots d'échappement en deux parties. Le début de l'armure, avec possibilité de mettre une aide à la visée, hein, c'est une partie optionnelle. Ensuite, le corps proprement dit, qu'on assemble, alors toujours pareil, hein, en deux parties, donc ponçage, putti. On met le col, les parties latérales de l'armure, les protections du plastron et de la jupe. Ici, on rajoute le casque, les roues, et pour terminer, les jambes et les bras, pour avoir le modèle monté complètement. Alors ensuite ici vous avez une illustration pour placer les décalcomanies. Il y en a quand même un certain nombre. Et là une petite photo avec une pose. Bon, ces modèles étaient assez anciens, il y a peu d'articulation, donc on n'a pas des poses très dynamiques. La surprise que j'ai eue dans mon kit, c'est de voir ici un petit range documents, hein. C'est une pochette hein, pour ranger ces documents, avec un écorché de l'armure, donc monté comme dans l'anime, hein, donc avec tous les petits circuits tels qu'on peut les imaginer, les moteurs, les vérins. Et de l'autre côté, vous avez la même chose, mais dans sa version moto. Je vous propose de voir le résultat de mon kit. Donc voilà le résultat hein, donc de ce kit. Donc je l'ai un petit peu patiné, donc attendez, voilà. Donc j'ai fait quelques préombrages et un brossage à sec sur toutes les arêtes hein, pour iser un peu le kit. Et alors on va peut-être zoomer un tout petit peu, voilà. Donc comme je disais, j'ai donc patiné un peu les arêtes en faisant un brossage à sec pour faire un côté usé métallique. Un panel lining est juste essuyé au coton-tige et au sopalin pour faire quelques traînées. Mais c'est quand même une armure de combat, donc il fallait qu'elle ait vécu.
Alors l'autre modification que j'ai faite sur les suggestions d'un ami, c'est que voilà, comme je vous avais dit, vous voyez toute l'arrière est assez, là voilà, je remets en arrière, l'arrière est assez imposant quand même, hein, donc elle déséquilibre énormément la maquette. Donc ce que j'ai fait pour pallier à ce problème, et aussi parce que je voulais présenter ce kit de manière un peu plus dynamique, j'ai creusé un trou avant d'assembler les deux parties qui forment l'arrière de l'armure. Et j'ai mis un polycap hein, qui me restait d'un autre kit, d'un Gundam. Et j'ai fixé le tout à la cyanolite, donc type glu 3. Et ensuite, ça m'a permis de pouvoir insérer ma figurine sur un stand pour la présenter en plein vol. Le but étant également de rajouter donc deux autres rails d'armor, hein, je vous ai dit j'en possède deux autres, pour habiller ce stand et peut-être en profiter pour faire un petit diorama, soit un décor un peu désertique ou un petit carré d'herbe avec deux trois buissons, histoire que ça fasse pas trop plastique. Mais voilà, bon, c'est un petit projet qui va se faire sur la longueur. Hein. Les deux autres kits, je les possède. Hein. Donc il y a l'armure de Stig et l'armure de Yellow. Donc qui sont différentes de celle-ci. Je vous ferai un unboxing des deux autres kits et puis je vous montrerai le résultat quand ils seront montés. Ça demande quand même un certain temps et pas mal de travail. Hein. Comme je vous ai dit, c'est un kit à l'ancienne, donc beaucoup de joints. Hein. Il y a des lignes sur toutes les parties là qu'il a fallu faire disparaître. Les seuls que j'ai gardés, c'est sur les pneus parce que ça me paraissait logique, ça conserve la sculpture du caoutchouc. Donc voilà, en espérant que ce kit vintage vous a peut-être donné envie de découvrir la série. En tout cas, moi je vous propose de vous retrouver la semaine prochaine pour la présentation d'un nouveau kit, sans doute Macross. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt.